Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce petit tutoriel. Je dis petit, je vais essayer de faire le plus court possible, mais on attaque quand même un assez gros morceau. Ici, on attaque la caméra, donc ce qu'on appelle la 2,5D, c'est-à-dire la 3D dans After Effects, ce qui va nous permettre de venir faire ce type de petits visuels, là, en gros, de venir spatialiser, de venir créer des caméras, de venir créer des scènes faussement 3D, hein, d'accord, dans lesquelles on va pouvoir, un environnement virtuel dans lequel on va pouvoir venir se déplacer. Donc c'est quand même un gros morceau, je le disais, je vais essayer d'être le plus bref possible. Là il y a beaucoup, là j'ai fait ce petit visuel là, donc hein, pour un truc pour moi, pour un truc perso. Mais du coup, on va voir ensemble comment procéder pour construire ça et je vais vous filer quelques petites astuces pour vous pouvoir se débrouiller au mieux et de la façon la plus claire possible construire ces genres de petits environnements. C'est pas forcément facile au début. On commence par le commencement, d'accord. Donc, généralement, on va quand même créer sa scène hein, sur un calque Photoshop, dans un document Photoshop, ok. Et justement, je dis un calque, non, justement pas sur un calque, on va bel et bien mettre... Alors on peut fonctionner par groupe, hein, évidemment, d'accord. On peut mettre plusieurs, là, bon, celui-là en l'occurrence, ça tombe bien. Il est vide, c'était au cas où justement, voilà, je voulais mettre mes persos, que là pour le coup j'ai numéroté, hein, de mettre mes persos à l'intérieur, donc je pourrais très bien faire ça, je viendrai les récupérer après. Là pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Les groupes, en fait, on va effectivement les retrouver, hein. On les retrouvera, vous le savez, dans After Effects quand on va importer notre projet. Donc, je vois que globalement, alors tout n'est pas nommé, mais globalement, j'ai essayé de nommer ça euh, dans l'ensemble. Justement, l'import dans After Effects. Donc là, hop, je viens enregistrer mon projet, d'accord. Je vais venir, bon, hein, pour que je le refais pour tout le monde. Donc, soit je double-clique ici dans le panneau projet, d'accord. Sinon, effectivement, c'est CTRL-I ou, voilà, fichier, importer fichier, CTRL-I, hein, on est bien d'accord. Donc, voilà, là, j'étais, moi, dans SDAC, donc c'est dans les tutos, animation de caractère, dans les PSD, ok. Et là, c'était ma compo 1, ok. Je l'importe. Donc là, je fais bien attention hein, à être conservé les tailles de calque et le style de calque modifiable. Donc là, on est bon. Si le calque modifiable, ok. Première chose, hein, déjà aussi qu'on verra, enfin qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, on voit ici que ma compo, hein, elle fait 7268 pixels de large sur 2500 de haut, ce qui correspond pas du tout à un format 1920 par 1080. Ça pourquoi? Parce qu'effectivement, ben là, l'intérêt, hein, c'est de créer, étant donné qu'on va avoir une caméra à l'intérieur, c'est quand même de créer une scène qui soit assez vaste, c'est-à-dire là avec la caméra on va venir zoomer dedans, donc si on a quelque chose de trop petit en termes de définition on va être sur quelque chose de vraiment trop ridicule et qui va vite pixeliser, donc vaut mieux travailler sur un format plus grand que notre format définitif, d'accord. Et en plus de ça, ben là au moins j'ai une scène dans laquelle je vais vraiment pouvoir me balader. Si j'étais en 1920 par 1080, qu'est-ce que ça me ferait? Là, voilà, par exemple si je viens créer un format, voilà, tac, pardon, si je viens créer un 1920 par 1080, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, c'est ça, hein, 1920 par 1080, ça me donne ça. D'accord. Donc là, au moins, là, je vais pouvoir venir me balader vraiment dans ma scène. D'accord. Donc celui-là, je le vire. Donc je crée une composition généralement plus grande quand je vais utiliser ma caméra. Je l'ai bien importé, donc là maintenant il me le nomme Compo 2. On va déjà voir un petit peu comment s'organiser justement ici. Alors, la première chose à faire déjà, avant même de commencer, étant donné que là on va utiliser l'environnement 3D d'After Effects, il y a une chose à venir vérifier. Donc là, j'ai ma composition, d'accord. Cette compo, ou n'importe laquelle d'autre, je vais en ouvrir une autre. Très bien, je vais l'appeler la tuto. Je vais 2 parce que j'en avais un premier. Très bien. Tuto 2, caméra underscore 2.5D, parce que c'est de la 2.5, c'est pas vraiment de la 3D, hein, c'est ce qu'on appelle la 2.5D. Ok, en cadence 30 très bien, 54, bon, on peut le laisser comme ça, à un plan noir, et c'est ici qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser.
Là, la 3D. On voit ici, en fait, bien attention. Et la 3D classique, il faut qu'on soit là en 3D classique, c'est mieux. La 3D avancée, alors on va pas, After aime pas trop hein, qu'on passe d'un mode à l'autre comme ça, d'accord. Donc on va pas, je vous le dis, la 3D avancée, ça va être, on verra ça aussi. Hein. Ce sera plus pour créer des objets dans After Effects, par exemple du texte, et pour en venir l'extruder ou une forme. Et ça, depuis les nouvelles versions, d'ailleurs, After Effects a fait énormément de progrès là-dessus, hein, sur la gestion de la 3D, d'accord. On verra ça. Là, pour l'instant, on est en fait hein, sur des calques, donc là on est sur quelque chose, on va dire, de vraiment 2D. Hein. On ne cherche pas à extruder nos formes, hein, d'accord. Extruder, c'est donner de la profondeur, d'accord. Là, non, on voit bien. Alors je ne vais pas être annulé, mais on voit bien, en fait, c'est des cales Photoshop, ils sont plats, d'accord, mais on va pouvoir venir un peu se spatialiser, créer une espèce de petit théâtre comme ça. Donc ça, c'est pour la 3D avancée, donc c'est pour les extrusions dans After, et Cinema 4D, si vous imaginez un peu, c'est le lien c'est pour importer des projets Cinema 4D dans After Effects. Okay, on ne va pas voir ça aujourd'hui non plus, mais vérifiez bien d'abord que dans paramètres de composition, d'accord, vous êtes bien en 3D classique. Ok. Donc là, je crée ma compo. Maintenant, donc là, je vais peut-être... non, je vais pas fermer. Si je vais en fermer quelques-uns là, parce que c'est pas la peine. Mes persos, Explo, voilà, là, c'est tous ceux que j'avais fait en bossant dessus. Je les ferme rapidement pour faire un petit peu de place et voir un peu plus clair. Ok. Donc là, j'ai ma compo 2, c'est les calques. C'est vraiment, bon, on voit, hein, c'est exactement ce que j'avais sur Photoshop. Je viens tout sélectionner. Je vais le garder ça. C'est toujours bien de le garder. On ne sait jamais. Si jamais ça me donne un point de référence aussi. C'est ce qui est pas mal. Hein. On va voir ça d'ailleurs tout de suite ensemble juste après. Mais ça me donne un point de référence de ma comp sans que j'ai rien touché, d'accord. Surtout, c'est que si jamais je viens, par mégarde, j'efface un calque ou un truc comme ça, je peux toujours venir les récupérer ici. Donc là, j'ai tous les sélectionnés du premier au dernier, ça c'est important, il en tient compte, After. Je fais CTRL-C, hein, ou sinon édition copier, on est d'accord, hein, édition copier, CTRL-C. Je viens là et je vais venir tout coller. Là, on voit qu'effectivement, là, il n'y a rien qui correspond, je suis en 1920 par 1080, d'accord. Alors, pour ça, déjà, première chose, ce qu'on peut faire ici, c'est déjà se créer un nul, par exemple. Hein. On va pouvoir se créer un nul pour venir guider, boum, on va le faire. Voilà, pour venir déjà, hop, venir un petit peu, hop, voilà, et on va pouvoir venir un petit peu travailler ça. Hop, voilà, par exemple, donner quelque chose d'un peu plus cohérent, ok. Voilà, et mieux se repérer. On n'est pas obligé forcément de le fixer complètement. Hein. Voilà, là on est sur quelque chose de pas mal et on peut venir déjà un petit peu se déplacer. On voit un peu notre scène. Voilà, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus compréhensible. D'accord. Une fois, ça on le sait, hein, maintenant que voilà, je peux venir l'effacer. Première des choses déjà qu'il va falloir faire, c'est déjà que j'organise un petit peu. Là, vous voyez, surtout, c'est intéressant quand même. J'aurais pu faire ce tuto avec juste quelques calques et vous auriez compris aussi. Là, je vais aussi vous montrer quand même quand on a beaucoup de calques. Hein, en l'occurrence, là, par exemple, j'en ai quand même pas loin de 60. Je veux attirer votre attention sur 2-3 petits trucs de méthodo. J'en profite, ok, pour vous montrer comment on va s'organiser quand on a autant de calques et une scène aussi riche que celle-là. Peut-être même un peu bordélique, hein, certains diront. Pas forcément tort. Première des choses, je vais venir là sélectionner tous mes calques qui sont visibles. D'accord. Boum, 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 boum. Alors, c'est un petit peu fastidieux au début, mais vous verrez ça, finalement, après, ça ira plus vite. Voilà, hop, là, au moins, tac, 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 tac. Je vais tout sélectionner. Et je vais déjà leur donner un libellé. Vous vous souvenez, le libellé, c'est ici, hein, leur donner une couleur. Déjà, une couleur qui sera un peu plus voyante, parce que vous verrez qu'après, ce sera important. On va mettre quelque chose de bien voyant, du jaune. Voilà, là, c'est bien visible. Vous verrez que ce sera important ici d'avoir quelque chose de visible, parce qu'on va beaucoup naviguer dans cet espace-là. Et surtout, on va naviguer, vous allez voir dans une minute, dans l'espace 3D. Voilà. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est tous les autres. Là, je vais faire de la place. Donc, tous ceux qui ne sont pas jaunes, là, hein, ok. Tac, 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 tac. Voilà, cela. Je vais pas les jeter parce qu'en fait, ça, c'est des choses que j'ai gardées qui m'ont servi à la construction. Donc, des fois, il y a aussi des petites idées que j'avais et que je me suis dit non, c'est pas mal de le garder. Ok. Par contre, ce que je vais faire là, c'est que je vais les masquer. Ils prennent beaucoup de place. Donc, vous vous souvenez de ça, hein, je vais venir les sélectionner ici. D'accord. Donc là, je vérifie. Ils sont tous là. On est bon.
Et en fait, tout simplement en cliquant là, hop, ils vont tous disparaître. Donc là déjà, on a gagné. Hein, là effectivement, alors et, il me montre aussi. Hein, là, il me montre, vous voyez la petite ligne. Mais je sais pas, il y en a quand même, il y en a quand même un bon petit paquet hein, qui ont disparu. Donc là, on voit, regardez entre avant, d'accord. Voilà, hein, bah, c'est pas la moitié, mais pas loin, d'accord. Donc déjà, hop, c'est un peu plus praticable au niveau de ma timeline. Bon, c'est pas encore dingue, et c'est pour ça justement que là, on les a aussi, qu'on les a aussi libellés en jaune, donc déjà pour bien les voir. Là maintenant, je vais, première chose, hein, hop, je vais tous les sélectionner. Tac, 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 tac. Ah, celui-là, il est passé à la trappe. Voilà, je vois qu'il y en a un qui est passé à la trappe. Je les sélectionne tous. Tac, ici, je vérifie que voilà, ceux-là sont pas sélectionnés, c'est bien. Et là, maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle la 3D à proprement parler. Je les mets tous en 3D. Vous voyez déjà, hein, bon, voilà, vous voyez déjà que là, mon gizmo, hein, donc mon, mon point d'ancrage, pardon, hein, dans After, c'est le point d'ancrage. Mon point d'ancrage, il a changé. Tiens, voilà, on voit que là, avant, c'est juste cette petite cible là. Là maintenant, boum, on voit que là j'ai des flèches et d'ailleurs on voit que j'ai 3 flèches, une, donc ça aussi. Si j'appuie sur P pour la position, on voit que là, regardez, X, Y et là j'ai Z qui est apparu. La preuve, je désélectionne, voilà, et là Z apparaît. Donc ça va être ma profondeur, d'accord. La profondeur justement sur After Effects, comment est-ce qu'on va pouvoir la voir? Parce que là, on est d'accord, on va revenir un petit peu là sur le visualiseur. Hein. Là, ce qu'on voit, très bien, c'est notre vue de caméra active, ce qu'il appelle la caméra active. Pour l'instant, on n'a pas de caméra, mais c'est la caméra active, c'est vraiment ce qui va être exporté. Hein. Si là, j'exportais une image ou j'exportais la vidéo, c'est ça qui serait exporté. Là, on voit donc tout ça, on connaît, enfin la plupart on les connaît. Là, il y a un truc qui sera intéressant qu'on verra tout à l'heure. Mais c'est ici là qu'on va venir regarder un petit peu plus l'espace. Voilà. Là, je vais me mettre hop, en plein écran. Pardon. Hop, voilà. Donc là, on voit déjà plusieurs choses. Là, ce qu'il m'a dit, c'est donc, j'ai ma caméra active. Donc, c'est la même hein, que je voyais tout à l'heure. D'accord. Là, j'ai une vue de haut, une vue de devant et une vue de droite. Sachant que chacune d'elles, hein, là, je vais pouvoir venir la regarder. Si je clique sur droite, il me met ici en bas. Là, il me met droite. Je pourrais très bien dire, je veux une vue gauche. Je peux venir customiser comme ça, hein, c'est-à-dire changer chacune des fenêtres de prévisualisation en fonction de mes besoins. D'accord. Voilà, on va garder quand même la droite. Donc là, j'ai ma vue de caméra active, j'ai ma vue du haut, ma vue de devant et ma vue de droite. D'accord. Donc, vue du côté. D'accord. Ce sera encore plus parlant. Je vais l'enlever. Ce sera encore plus parlant, ça, quand on va venir mettre déjà, on va déjà venir mettre une nouvelle caméra. D'accord. Alors, les caméras. J'en parle de suite. Les caméras, il y a plusieurs types de caméras. Caméra à un nœud et caméra à 2 nœuds. On va en créer une à un nœud, d'accord, et on en créera une à 2 nœuds après. Donc il nous dit plusieurs choses sur la caméra. Caméra à un nœud, c'est ce qu'on vient de sélectionner. On peut la nommer, voilà, pour l'instant on ne va pas la nommer parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. En plus le 1 correspond à un nœud, c'est très bien. Je dis ça, c'est là on pourrait dire qu'il hein, correspond à un nœud. Hein. Si je mettais 2 nœuds, elle s'appellerait quand même caméra 1, hein, c'est pas un rapport direct. Ok, là les paramètres prédéfinis, donc là on va se mettre en 50 mm. Voilà, bon, ça c'est quelque chose, c'est des principes d'optique, hein, vous connaissez, le 50 mm, c'est ce qu'il y a de plus proche de la focale de l'œil humain. Okay, la distance focale, ça on verra tout à l'heure aussi, hein, pouvoir venir le modifier la distance focale, c'est-à-dire créer, activer, voilà, déjà activer la profondeur de champ, d'accord. Donc là, distance focale, elle est en 50 mm, c'est normal. Hein. Si je viens, voilà, vous voyez, hein, là du coup, effectivement, ça change, et mon zoom, donc ça change l'ouverture de ma focale, ok, et la taille de la composition, là, on disait en millimètres. Donc là, je reviens en 50, d'accord, boum, voilà. Et là, ma profondeur de champ, distance de mise au point, là, donc lui compte en millimètres. On pourrait venir changer, hein, d'ailleurs, on pourrait dire en pixels. Ça peut aider d'ailleurs, un pixel, parce qu'effectivement, là, dans l'univers dans lequel on est en univers pixelaire et non pas sur une autre valeur.
bloquer le zoom, voilà, l'ouverture, tout ça on verra encore un petit peu après, mais on peut déjà, là ici, le modifier. Pour l'instant, on va se mettre en 50, d'accord, en pixels, mais horizontal, très bien. On va créer notre caméra à un seul nœud, on revient là-dessus. Bam, on voit ici, hop, que ça y est, notre caméra, pardon, je vais le remettre en 4 vues, et je vais me mettre, grâce à la touche parenthèse, donc là, effectivement, déjà, on voit que je peux venir me balader dans chaque vue, zoomer, dézoomer. Là, je suis en vue de devant, c'est-à-dire que là, en gros, c'est comme si j'étais pile poil derrière ma caméra. C'est comme si mon regard était ici, hein, là. Donc là, du coup, on est en regard de droite. Donc, on voit la caméra avec l'angle de vue, d'accord, de la caméra. Donc là, vu qu'on est sur le côté, elle fixe là, effectivement, mes plans qui sont, eux, tous, pour l'instant, ici, hein, positionnés ici. On voit, si je viens les sélectionner, boum, boum, ils sont tous exactement au même endroit. Pour l'instant, on les a spatialisés, mais ils sont tous sur 0, d'accord. Donc là, sur la profondeur Z, là, on est d'accord, là, c'est 0. Ici, ce sera moins, voilà, moins 100, moins 1000, moins 10 000, d'accord. Et là, ce sera plus 100. D'accord, donc là, plus, en gros, on peut se positionner ici aussi, hein. Si je monte, en vue de haut, si je monte, je vais dans le positif. Si je descends, je vais dans le négatif, sachant que ici, c'est 0, d'accord. Donc, si je vais à plus 1000, mon calque, il va se retrouver là, d'accord. Si je le mets à moins 1000, il va se retrouver vers là, d'accord. Là aussi, on voit ma caméra qui est là. J'attire votre attention, donc ma caméra, elle est là, super, hein. Je pourrais déjà commencer à la bouger. Voilà, on voit qu'effectivement, regardez, hop, mon plan il bouge, ma caméra elle bouge. Là, vu que je la bouge sur l'axe Y, effectivement, là, on voit pas de différence, d'accord, hein. Par contre, ici, on la voit bien, la différence. Regardez, boum, on voit que là, ma caméra, effectivement, elle est en train de bouger. Caméra à un nœud, d'accord. Moi, je vous invite à pas utiliser les caméras à un nœud. Pourquoi? Parce qu'on va voir ça tout de suite. On va créer une caméra maintenant à 2 nœuds. Nouveau, caméra. Boum. Et là, maintenant, 2 nœuds. Et elle s'appelle caméra 2. Parfait. On garde le 50. Et là, vous voyez, là, il nous a créé quelque chose de sympa. Là, en gros, il nous a créé, alors, un peu comme pour... il a donc son point, il a lui aussi un point d'ancrage, c'est-à-dire le point de la caméra, mais il a en plus de ça quelque chose qui va nous servir pour orienter notre caméra. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir lui dire, tu vas fixer ça, par exemple, hein, je peux lui dire, je veux que tu viennes fixer, alors je vais me mettre sur cette vue-là, hein, je peux lui dire, hop, voilà, on va se mettre en une seule vue. Regardez, là je me mets en une seule vue, mais je peux me mettre aussi en une vue, et là dire, hein, en une vue, là de face, comme je l'ai dit tout à l'heure, devant, pardon, avant ça s'appelait de face, maintenant c'est devant, ok. Donc là c'est comme si j'étais derrière ma caméra, je viens le fixer, le pointer sur le visage du monsieur, d'accord. Si je viens maintenant dans ma caméra active, la caméra 2, ok, on va voir qu'effectivement, boum, ce qu'il y a au centre de mon image, c'est le visage de ce monsieur, d'accord. Là pareil, si maintenant je me remets en 4 vues, hein, donc là, au début, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu, voilà, là, je viens juste le positionner, vous voyez, hein, là, ici, je sais que le calque de mon monsieur, il est exactement là. Si maintenant, je viens le décaler ici, ben là, on voit que ce qu'il y a au centre, c'est la dame. Là, maintenant, je vais fixer le personnage de fond. Là, je vais venir fixer, là, le petit bâtiment, d'accord. Surtout, ce qui est intéressant, hop, regardez, c'est ça la différence, c'est que si je déplie, transformer, là, ma caméra a un nœud, elle a une position, orientation, mais elle n'a pas de point ciblé, ce qu'a la caméra 2, ok. C'est ça le point ciblé. Regardez, si je le bouge, les valeurs, si je le bouge sur l'arrière, on est bien d'accord, hein, boum, ce que je disais tout à l'heure, hein, là je vais sur l'axe Z, je vais dans la profondeur, donc là il me met plus, si je vais là, il me met moins surtout, et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais pouvoir venir, hop, 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 hop. Alors là, ça va être un peu touchy de le prendre, voilà, exactement. Voilà, là, je vais le fixer pile sur le monsieur, d'accord. Et là, on voit, hein, on voit bien que là, il y a tout qui bouge. Si je monte, eh ben, effectivement, je me décale. Si je vais vers la droite, c'est l'axe des X qui bouge, d'accord. Je peux même d'ailleurs la guider comme ça, ok. Donc voilà, on comprend un petit peu l'utilité. Et surtout, alors, je vais maintenant virer la caméra à un nœud. Surtout, ce qui va être cool, maintenant, c'est je me remets en une seule vue, en caméra active. Donc là, c'est vraiment ce que voit ma caméra. Là, regardez, je vais commencer à venir bouger ma caméra en fonction. Là, c'est comme si j'étais dans la caméra, donc je vois vraiment ce qui se passe. Je vais juste vous montrer ça encore. Je vous ai montré 4 vues, je vais en faire que 2. D'accord. Des fois, c'est assez pratoche, ça. D'accord. C'est que là, je vais me mettre en vue de haut, par exemple. Elle va nous servir assez régulièrement, la vue de haut.
C'est parce que là, on va construire notre plan, hein, donc en étant de haut, moi je trouve que c'est assez pratique, on voit bien ce qu'on fait. D'accord, donc là je suis en vue de haut et ici je vais me mettre en vue caméra active, donc ma caméra 2. Et là, regardez, là on la voit, ma petite caméra, elle est là, je viens la sélectionner. Je me mets dans cette vue, hein, d'accord, donc dans la vue de ma caméra active, et là je vais regarder, là maintenant on va regarder un peu ici ce qui se passe. Ça c'est les outils pour venir se déplacer et déplacer notre caméra en mode vue, d'accord, donc c'est-à-dire là je suis dans ma caméra, j'ai ma caméra, je suis dans ma caméra active, et regardez, hein, donc là je zoome sans appuyer sur un, je zoome juste, je choisis le premier outil, l'outil orbite, d'accord, et là regardez, hop, vous voyez ma caméra, elle bouge et elle garde globalement, elle garde là le point, pardon, un petit enregistrement automatique, elle garde toujours mon point cible, voilà, elle le garde, elle reste fixée, globalement, elle reste bien fixée dessus. C'est ça le principe de l'orbi. Donc là, si je viens comme ça, vous voyez, hein, tac, 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 là on voit effectivement, pour l'instant, tout est sur le même plan, donc c'est juste un plan, mais tout à l'heure, on verra que quand on va commencer à se désaxer comme ça, là, on va créer des choses assez intéressantes, ok ? Alors, boum, je me remets après de droit pour vous présenter les autres outils. Là, on a l'outil panneau. Panneau, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est pour faire un panneau. C'est-à-dire, hop, je vais pouvoir venir me déplacer de gauche à droite, de haut en bas. Ok, il n'y a pas vraiment de rotation, on le voit ici. Hein. Là, regarde, si je me décale là, voilà, c'est comme ça qu'elle va se décaler ma caméra. D'accord. Et le dernier, vous l'imaginez, c'est en gros, alors ce n'est pas un zoom, hein, c'est plutôt un travelling. Là, c'est comme si je faisais un gros travelling avant, la travelling arrière, d'accord. Donc là, du coup, je peux que avancer et reculer. Mais et là, il y a un raccourci pour chacun, sur les trois, c'est le même raccourci. Je peux comme ça, je vais faire. Donc C, C, C. À chaque fois que j'appuie sur C, il va me changer d'outil. C'est assez pratique parce que là, par exemple, hop, je vais pouvoir venir, tac, voilà. Là, je vais venir me positionner. J'ai envie, par exemple, de me positionner pile sur le monsieur et la madame et j'ai envie de me mettre bien de face à eux. Ok. Là, voilà, je vais venir, tac, me décaler, hop, et venir zoomer. Et venir zoomer encore. Voilà. Ok, bon, voilà. Là, j'ai dépassé, on le voit hein, d'ailleurs. Hein. Regardez, ce qui se passe quand ma caméra dépasse, boum, je les vois plus. Alors là, il y a un truc intéressant aussi. On voit que là, pourtant, j'ai tout mis en 3D, sauf, regardez, là, il y a quelques trucs, on voit qu'effectivement, mes mains, mes textures là, elles ne le sont pas. Pourquoi? On le voit, c'est ici, c'est ici que ça va se passer. Le doigt, effectivement, c'est ça, hein, c'est eux. Si je l'enlève, le doigt, boum, il disparaît. Et on voit ici qu'il y a un petit truc là, il y a un petit délire ici. Vous vous souvenez de ces petites icônes? C'est effectivement pour garder là, en gros, il me garde, donc vu que c'est une précomposition, d'accord, donc à l'intérieur, et là, je suis pas en 3D. On voit que mes calques sont pas en 3D. Si maintenant je les mettais en 3D, d'accord, je reviens, là, boum, il a disparu. Il s'est positionné en 3D. Pourquoi? Parce que là, avec ce petite icône qui est cochée, dans les précompositions, on voit que les autres ne l'ont pas. En gros, là, ça veut dire reprendre les informations qu'il y a dans la composition. Il va faire comme si comme si les calques qui sont à l'intérieur de cette composition étaient dans cette composition-là, dans la composition dans laquelle on est. Vous comprenez? Et par contre, si je le désélectionne, là maintenant, je le désélectionne, boum, là, alors pareil, hein, là du coup, là, par contre, là, on va dire m'écraser. Je vais reculer de nouveau, hop, pour qu'on le voit. Là, hop, je reviens en arrière. Voilà. Là, il va me l'écraser comme si, en fait, comme si ma composition, là, comme c'était juste un simple calque, d'accord? C'est-à-dire que si là, par exemple, j'avais de la 3D et là, alors, regardez, on va voir la différence. Regardez. Là, pareil, là, je les ai mis en 3D, ok? Là, lui, le rond, je vais le mettre tout derrière, ok? Je vais le faire plus grand, ok? Bon, c'est juste pour vous montrer, pardon, pour que vous compreniez un petit peu la différence. Donc lui, on est d'accord, si je me mets en 4 vues, ou même en 2 vues, d'accord? On voit que là, j'ai un calque Z qui est très loin et un autre qui est ici, d'accord? Je reviens ici. Je ne mets que celui-là, d'accord? Qu'est-ce que ça donne? Là, comme ça, il ne me met qu'un seul calque, d'accord? Comme si tout était écrasé. Si j'appuie là-dessus maintenant, vous voyez, là, maintenant, il va le spatialiser. Il va reprendre les infos qu'il y avait à l'intérieur. Là, vous voyez, hein, c'est exactement à une distance. Si lui, maintenant, je le rapproche, vous allez voir, hop, ici, regardez, bam, voilà. Et là, du coup, on voit bien, hein, si là, je viens, par exemple, tourner, ok, ben là, on voit qu'il y a il y a une spatialisation. Vous avez compris? Donc là,
c'est en gros, soit je remets l'espace comme il était, soit sinon, boum, là, je l'aplatis. On voit que là, d'un coup, c'est plus comme, il compresse ça comme si c'était une image, d'accord? Et quand c'est comme ça, il faut bien que je pense à venir activer mon calque 3D. Donc voilà. C'est voilà pour comprendre ça. Là, du coup, j'en avais d'autres. Alors voilà, je vais revenir ici. Hein, c'était pas utile de faire ça. Boum, 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 boum. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, reviens là, reviens là, reviens là. Voilà, parfait. Là, en l'occurrence, c'est bon. Il est en 3D. Il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à le garder comme ça. Là non plus, là non plus. Donc là, on va en faire des calques 3D tout bête, tout bêta. Boum, boum. Voilà, on écrase un peu tout. Dans certains projets, ça peut être intéressant quand même, hein, mais là pour l'instant, on n'en est pas là, d'accord? Mais c'est important de comprendre ça parce que ça c'est valable pour plein de choses. Hein, d'ailleurs, quand on voit ça, c'est valable aussi pour, en l'occurrence, les modes de fusion, les choses comme ça. Donc voilà, quand vous voyez ça, des fois, si vous comprenez pas, regardez ici. C'est que là, voilà, il y a des fois quelque chose qui se passe ici. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. On en était, nous, à nos histoires donc de caméra, d'accord, de profondeur, voilà de caméra à un nœud et de nœuds, on a bien compris ça. On va quand même encore regarder un petit peu ce qui se passe avant de vraiment construire notre scène. Si j'ouvre ma caméra, je vois que là, donc, hein, j'ai comme c'est un calque classique, bon, avec beaucoup de trucs d'orientation quand même, on le voit, hein, mais là, je vais pouvoir venir, hop, effectivement, ma caméra, venir la bouger. Vous voyez que quand je bouge uniquement la position, le point d'ancrage, le point cible, lui, ne bouge pas, d'accord? Donc ça, c'est une manière aussi de venir animer, hein. Voilà, et surtout, on va commencer à regarder les options de caméra. On va pas toutes les voir, mais déjà, on va en regarder certaines. Là, on voit qu'effectivement, là, j'étais donc en 35. Là, maintenant, je commence en fait, là, je change. Je vais changer quasiment. Hein, ça, ils disent zoom. Je sais pas si c'est à proprement parler un zoom parce que mais bon, peu importe. En tout cas, on le voit bien. On voit que là, la forme de mon cône, d'accord, hein, de la forme de ma focale, en gros, elle change. Hein. Et on voit aussi ce qui se passe ici, c'est que là, d'un coup, j'ai une tendance comme ça à devenir tout écrasé, d'accord? C'est, regardez, si là, alors on le verra encore plus tout à l'heure, mais bon, en tout cas, vous savez que là, vous avez un zoom, donc ça vous permet de, par exemple, hein, je peux venir comme ça, je vais venir zoomer très fort, ok? Hop, 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 comme s'il était très proche, voilà, hein, ok? Je vais venir déplacer ma caméra juste un petit peu là sur Y. Donc là, hop, je vais venir, hop, 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 hop. Alors, ah oui, ce qu'il y a, c'est le problème, c'est ça. Donc je vais utiliser, hop, c'est pas grave, je vais utiliser mon panneau. Bam, j'appuie sur C, j'utilise mon panneau, je descends, je descends. Voilà, voilà, par exemple. Voilà, hop. Bon là, étant donné qu'il n'y a pas de profondeur, c'est pas encore très parlant. On va peut-être, on va voir ça et on verra après. Je vous les présente quand même. Hein. Profondeur de champ, oui, non. Euh, donc ça, c'est hyper important. Là, on va mettre oui. Écoutez, c'est vrai que là, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc ce que je vous propose, c'est je vais commencer, je vais vous présenter ça juste après. Je vais commencer à créer un petit peu et à vous montrer comment créer ce petit espace. C'est un espace 3D. Là, on est d'accord, tout le monde est sur, là on le voit, ils sont tous exactement sur 0. À 0, si je fais A, CTRL A position, ils sont tous à 0. Maintenant, je vais commencer à les positionner. Pour ça, quelque chose qui va être assez pratique, d'accord, c'est que je vais commencer à on va dire, je vais définir mon premier plan et je vais construire un peu tout par l'arrière, d'accord? Donc, c'est-à-dire là, je vais commencer à éloigner les choses. Je pourrais les avancer, hein. Je pourrais regarder mon premier plan. Là, je vais le rapprocher de ma caméra. Mais là, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas, il y a peut-être d'autres méthodes. Moi, c'est comme ça que je préfère travailler. Je sais, en tout cas, je sais que là, c'est mon axe 0, d'accord, et que au moins, tout va être construit à partir de là vers l'arrière, d'accord. J'ai pas à réfléchir. Je sais que tout sera vers les plus, d'accord. Et pas, il y aura pas des moins, des plus. Il y en aura peut-être, mais globalement, c'est ça. Donc pour ça, et je vous conseille aussi quelque chose, parce que là, c'est vrai que c'est pas mal. Alors c'est cool, hein, on va pouvoir commencer à construire comme ça, mais il y a un truc, moi je trouve qui nous aide pas mal, une petite astuce, c'est de créer une caméra uniquement pour venir construire. En fait, on va se faire une caméra de construction, on va l'appeler construction, d'accord. Voilà, boum, voilà, celle-là, et on va s'en faire une autre qu'on va appeler caméra, nouvelle caméra, ok. On va l'appeler plan 1 par exemple, d'accord. Donc ça, c'est notre cam, on va la verrouiller celle-là pour l'instant, d'accord. Et celle-ci, on va la passer au-dessus, d'accord. Et en fait, celle-là, elle va nous aider. Là, on va venir la positionner comme ça. On va reculer un peu,
d'accord? Pour pouvoir venir se balader et pouvoir manipuler un petit peu nos calques, d'accord? Vous allez voir. Et là, dès que je sélectionne, je vois ce que ça donne, ce que ça donnera vraiment avec mon plan, ma caméra 1, ou si je veux après, je pourrais venir la déplacer un petit peu, je sais pas, venir la zoomer, la dézoomer, voilà. Mais en gros, c'est pas mal. Même là, je vais la garder un peu en plan d'ensemble, voilà. Et là, celle-là, elle va me servir pour construire les choses. Vous allez voir tout de suite. Maintenant, je vais tout prendre, ok, et allez, s'il veut bien, voilà, super. Et là, je vais venir tout enlever, d'accord? Et je vais commencer là à venir un petit peu, boum. Donc là, j'ai mon plan 1, super. Je vais venir commencer à positionner mes éléments, d'accord? Celui-là, donc celui-là, je sais. Alors, autre chose, dernière chose, avant, là, Motion Tools va être assez utile, hein. Je vous conseille de positionner là excusez-moi, vos gizmos, moi j'ai le terme 3D, mais vos points d'ancrage, de les positionner, d'accord, au pied de vos personnages, en bas des personnages, des immeubles, de tout. Pourquoi? Parce que là, on va créer un espèce de faux sol déjà. Ok, on va se le faire d'ailleurs tout de suite, ce faux sol. On va créer un immense calque, hein, qu'on va après, mais ça va nous servir de base. On va créer un immense solide. Non, pas, on va faire quelque chose d'énorme, 5000, d'accord, sur 5000. Ok. Ouais, très bien. Ok. On va le précomposer, lui aussi d'ailleurs. Ok, précomposer. Transférer tous les attributs, régler, voilà, ouvrir une nouvelle composition. On va l'appeler quand même, hop, sol, ground, sinon, hein. Ground, ok. Boom. Là, lui aussi, on va le mettre en 3D. Boom, d'accord. On va revenir là-dedans. On va, là, notre compo, alors, on va la mettre, elle aussi, en 5000 sur 5000. Ok, 5000 sur 5000. Ok, boum, voilà. Et là, on voit, ça y est, c'est bon. Là, on voit que j'ai un immense sol ici. Lui, pareil, je vais venir, tac, le positionner en bas, son gizmo, d'accord? Donc là, il est là, son gizmo. Et je vais venir déjà le tourner, d'accord? Donc là, on le devine, hein, c'est sur quel axe? Ce sera pas sur X, sur Z, pardon. Z, ce serait le faire tourner comme ça. Y, d'accord, je vais le faire tourner comme ça. Donc là, effectivement, ce sera sur X qu'on va voilà, le faire tourner. Hop, et là, on va le mettre à moins 90. Boum. Là, on voit, hein, je suis en vue de dessus. C'est bon, j'ai créé mon sol, d'accord? Là, par contre, la seule chose, c'est que, hop, je suis en caméra haut, c'est bien ça. Je vais venir maintenant le déplacer. Tac, 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 tac. Alors, jusqu'à ce qu'on le voit. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça, déjà? Boum, voilà. Alors là, c'est déjà très étrange. Et non, je sais pourquoi. Effectivement, là, j'ai pas fait attention. Je me mets en cas de vue. Ce qu'il y a, c'est que là, mon sol, il est beaucoup trop bas. Il faut que je le remonte. Je vais d'ailleurs regarder. On va regarder position. Ok. Là, je vois, il est à 900. Non, non. Moi, ce que je veux, pardon. Ce que je veux ici, tac, je vais même le mettre à 0. D'abord, il va être pile au milieu. Hein. Là, du coup, là, il est à 0. Je vais le descendre. Tac, 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 tac. Voilà, pour le mettre environ au niveau des pieds. Donc là c'est vrai que ça va être relativement utile. Hop, voilà. Là, vous voyez, je vois mon calque. Alors, je vais, voilà, là, je vais même je le ramène un tout petit peu, juste pour bien qu'on voit. Voilà, ça c'est le pied de mon calque. Ça c'est un, d'accord. Je me balade un petit peu, tac, tac, je vais zoomer pour que vous compreniez bien. Vous voyez, donc là, c'est ici, c'est le pied de mes personnages. Et là, mon sol, ben parfait, hein, je veux qu'il soit sur le pied de mes personnages. D'ailleurs, si je le montre, regardez au bout d'un moment, ici, là, regardez ce qui se passe. Je vais peut-être le changer de couleur. Je vais le remplir, générer, remplir pour qu'on voit bien. Remplir en rouge, parfait. Regardez, ici, leurs pieds, bon, qui sont un peu crado d'ailleurs. Hop, là, voilà, là, je les coupe. Hein, donc, vous voyez, hein, on le voit ici. Boum, et là, d'un coup, ça va passer. Clac, crac, ok. Je vais le laisser ici, d'accord. Là, on est pas mal. Je laisse un tout petit peu déborder vers l'avant, c'est pas mal, voilà. Et voilà. Donc là, on voit que là, j'ai un immense sol que je peux venir encore, hop, voilà. Mais c'est pas mal, ça va déjà me donner une bonne indication, d'accord. Donc ce sol, je peux le mettre là, je vais le verrouiller ici, d'accord. Et maintenant, ce qui va être cool, c'est que là, je vais maintenant pouvoir, je vous le disais, hein, là, tous mes personnages, regardez celui-là par exemple, si je me mets, hop, 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 là, on voit qu'il flotte un petit peu là, il n'est pas du tout sur le sol. Donc je vais venir, bam, le poser sur le sol, d'accord. On va venir vérifier, hein. On va venir vérifier,
Boum, c'est vrai que si je le descends encore, théoriquement, alors attendez, je vais le reculer pour qu'on le voit mieux. Là, je le recule. Si je le descends encore, boum, on voit que les pieds, tac, on le voit ici, hein, les pieds disparaissent, d'accord? Boum, hop, là, je le remonte. Je vais venir le poser vraiment sur le sol. Tac, 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 hop, là, voilà. Et par contre, maintenant, si je veux le faire reculer, hein, donc là, maintenant, je vais juste la position, hop, et là, je vais, voilà, je vais augmenter, 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 augmenter. Je me remets en une vue pour qu'on voit mieux. D'accord? Boum, boum, boum. Donc là, c'est vraiment ma vue caméra. D'accord? Boum. Dernière petite chose. Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai aucun repère. Je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je vais me remettre ici. D'accord? Alors, hop. Pardon, je ne vais pas faire ça. Je vais tout reprendre ici. Je vais enlever mon ground. Pardon. Hop, je vais enlever mon ground. Je vais tout resélectionner. Je vais tout réactiver. OK? Boum, je vais enlever ma caméra de construction. Voilà. Bon, eux, maintenant, ils ont bougé. C'est un peu dommage. C'est pas très grave. Hein, on va les repositionner. Et j'aurais dû faire ça avant, d'ailleurs. Là, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre un instantané. Tac, je prends une photo. D'accord? Et ce qui va être cool, c'est que là, maintenant, hop, si je sélectionne tout, je rends tout invisible. Je remets là mes petits cocos. Bon, lui, il avait bougé, on le sait. Lui, et voilà. Par exemple, ceux-là, si maintenant on va vouloir venir les placer. Position, d'accord? Alors là, pareil, je vais venir mettre, eux, ils sont un petit peu plus en avant. Donc, je me mets en deux vues, d'accord? Deux vues de dessus. Donc là, ce qui est cool, c'est que là, je vois, bon, ceux-là, ils sont vraiment très loin, d'accord? On va les rapprocher un peu, quitte après, on va pouvoir jouer aussi sur leur échelle. Hein. Donc voilà, pardon. Hop, sur leur échelle, scale, d'accord? Donc là, bon, ils sont en 56 parce qu'on les a baissés tout à l'heure, mais je vais pouvoir aussi changer, voilà, baisser leur position, en fait, pour donner l'impression qu'ils sont plus ou moins loin. Là, en vrai, sur ma compo dans Photoshop, vous voyez, hein, ils étaient beaucoup plus petits, alors qu'ils sont pas en 3D. En vrai, ils sont à la même distance. Hein. Donc là, tout ça, faut pas vraiment en tenir compte. Par contre, ce dont il faut tenir compte, c'est de la réalité. Et là, hein, on sait que là, le premier, tac, c'était lui. Voilà, lui, on sait qu'il est à 0, d'accord? Eux, là-bas, on va dire qu'ils sont... Alors, attendez, on peut se fier aussi à ça. Hein. Là, tac, eux, on va dire que c'est eux qui sont plus loin et eux sont un peu plus près à mi-distance, d'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Eux sont plus loin, eux, ils sont à mi-distance, c'est parfait, ok? Là, maintenant, ils sont bien là. Je reviens sur ma vue de côté, par exemple, ici. Je vais me mettre vue gauche, ok? Là, je réactive mon sol, voilà, et ben là, on voit, eux, ils flottent, là, eux, ils sont beaucoup trop, donc là, je vais venir tout simplement, hop, les descendre, et pareil, regardez, hein, si je traverse, clac, ils perdent leurs pieds. Donc là, hop, je vais les mettre, voilà, ici. Ok? Si maintenant, je reprends ma vue en construction, hop, je me mets en une seule vue, voilà, et ben là, on commence à voir un truc, hop, C, donc là, j'appuie sur C, là, on voit effectivement qu'on commence à avoir un vrai univers 3D. Okay, avec vraiment des profondeurs. Voilà, c'est-à-dire que, hop, si je viens maintenant me positionner là, alors là, encore une fois, ceux-là, déjà, un premier truc, ceux-là, j'ai oublié de les mettre, voilà, là, je viens de remettre le Gizmodax correctement, eux, je vais un petit peu les grossir, et les petits cocos là-bas derrière aussi, d'ailleurs, hop, scale, ils sont là, eux aussi, je vais un peu les grossir, par exemple, d'accord? Et là, eux aussi, d'ailleurs, hein, je vais un peu les grandir aussi. On verra après. Tout ça, on va venir le peaufiner après. Hein. Mais voilà, vous comprenez. Là, je vais mettre en avance rapide. Mais ce qui est pas mal, là, on commence déjà, vous voyez. Et là, je vous disais, hein, donc je joue avec les trois outils, donc orbite, panneau et travelling avant. Donc là, on voit déjà que ça y est, je commence à avoir un petit peu quelque chose d'assez intéressant. Et j'en viens maintenant à ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. D'accord? C'était justement dans ma caméra. Donc là, on est dans ma caméra de construction. Ok? Donc là, on s'en fiche. Hein, c'est ça qui va m'aider à construire un peu tout ça. Regardez, on va faire un truc. On va se faire un petit plan comme ça avec nos petits cocos là. Hop, au premier plan. Et les mecs et les papis là derrière. Ok? Bon, désolé, le détourage il est vraiment crado. Hein, j'ai fait ça un peu vite fait. Je suis même pas sûr de vraiment les utiliser eux d'ailleurs. Je vous montrerai aussi comment peut-être changer des trucs. Bon, le sujet n'est pas là. On en était à ça. Option de caméra. On disait zoom. Donc là, on voit ma caméra. Je peux venir zoomer. Très bien. Il y avait la profondeur de champ qui est activée. Si je mets non, bon, là il n'y a pas un gros changement. Pourquoi? Parce que là, mon ouverture, là, si je commence à... Alors, il y a plusieurs choses. La distance de mise au point, l'ouverture et le niveau de flou. Ok. L'ouverture, là, elle est très faible. Je vais la mettre beaucoup plus forte. D'accord?
Je vais l'augmenter. Et là, on voit déjà que ça y est. Là, à partir de 100, hein, déjà, boum, 100. Déjà, il y a du flou. D'accord. Mon flou est à 100%. Pourquoi? Et là, je vois que là, eux, ils sont un peu flous. Voilà, ils sont quand même pas nets. Hein, et eux sont carrément complètement flous. Et pourquoi? Et comment faire pour que? Alors, hop, on reprend ma caméra. Bam. On voit, je vais même, pardon, je vais me mettre non, je vais me mettre en deux vues. Donc une vue de dessus. Non, celle-là, je vais la mettre en vue de dessus. Et tout à l'heure, je vous montre vue de haut. Voilà, pile poil. Vous voyez, je disais que eux étaient carrément flous et eux sont pas vraiment nets. Et ouais, c'est normal. Pourquoi? Regardez. Vous voyez ma caméra ici? Là, ça, ce qu'on voit, ce trait légèrement. Là, on voit d'ailleurs que c'est pas vraiment un trait, que c'est plus un rectangle. D'accord? C'est un rectangle. En fait, ça, c'est justement la mise au point. Là, c'est-à-dire que si là, par exemple, je viens placer, hop, vers là où ils sont. Là, voilà, exactement. Sur, voilà, là, je me rapproche. J'y suis pas encore. Hein. Si je m'avance encore un tout petit peu, boum, voilà. Là, eux, ils sont nets. Effectivement, eux, là, ils sont nets. Pourquoi? Parce que je suis pile sur ma mise au point. Ce que je pourrais là, je pourrais aussi là d'un coup diminuer. Hein. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que mon premier plan, lui, pour le coup, ne sera plus flou. Il sera net, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va venir jouer. Je vais les remettre à leur position initiale, d'accord? Boum. Et moi, maintenant, je veux, regardez, ce que je veux, c'est par exemple, et là, on va quoi là? Ce que je veux, c'est sans rien bouger. Je veux d'abord que ces zigs-là soient nets et qu'ensuite eux soient flous. Ou l'inverse. On va commencer eux net et ensuite eux net. D'accord? Donc on va inverser le flou. On va mettre une mise au point à l'arrière et ensuite une mise au point à l'avant. Pour ça, c'est facile. On prend ça. Construction. Et là, regardez, il va nous l'indiquer. Vous le voyez? Boum, boum, boum. Voilà. Là, ici, je suis pile dessus. Et effectivement, ils sont nets. Je mets une image. Je mets une image clé. On va dire à 5, mais on pourrait faire quelque chose de très rapide. Hein. Ça peut, voilà, très rapidement, boum, et là, je vais venir, hop, hop, et je vais piquer sur eux. Voilà, et là, hop, si je balance un petit pré-rendu, hop, on voit que là, bon, là, c'est peut-être vraiment très rapide, ok, mais en tout cas, ça a le mérite de fonctionner. Ils sont nets, ils sont flous, ils sont nets, ils sont flous, ils sont nets, ils sont flous, ok. Pas mal. Mais ça marche tellement bien que, en vrai, si maintenant, regardez, ça marche, on peut même avoir. Alors attendez, j'enlève ça, je vais remettre là. Si je l'augmente vraiment très fort, regardez, hop, 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 donc là ils sont complètement flous. Et que par exemple, je désaxe ma caméra. Regardez, boum. On est d'accord là maintenant, là, vu l'axe, on voit bien, hein, regardez. Si là, j'augmente la distance, alors j'augmente mon flou, je l'augmente, regardez ce que ça donne là. C'est intéressant ça. C'est quasiment filmique. Là, regardez, étant donné que ma mise au point, elle est pile ici. Et que là, j'ai une très grosse ouverture. Donc là, je vais être net uniquement à l'endroit où est positionné là ma distance focale. Ok. Donc là, par exemple, je la recule un peu. Là, par exemple, rien que sur deux personnages qui sont hyper proches comme ça, je vais pouvoir passer comme ça de l'un à l'autre. On va se le faire d'ailleurs. Et même là, on peut donner un côté très cinématographique. Hein. Là, on va faire là, hop, un premier point. Ok. Et là, on va légèrement avancer, tac, 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 jusqu'à ce que le mec, voilà, ce soit son tour. Voilà. Et là, regardez. Hop, voilà. Et là, on peut avoir quelque chose de vraiment canon. Si à ça, maintenant, j'ajoute un tout petit mouvement de caméra. Donc là, on commence ici. Là, je vais venir légèrement. Je vais utiliser, parfait, hein, c'est le bon outil. Je vais légèrement tourner. Ok, je veux quelque chose. Voilà. Là, par contre, il va falloir que je vienne réadapter ma mise au point. Par exemple, je vais venir quelque chose de cet ordre-là et je vais me légèrement monter, par exemple, aussi. Ok. Et un tout petit peu me rapprocher, par exemple. Et là, maintenant, on voit bien. Hein, là, mon mec, il est plus net. Pourquoi? Parce qu'effectivement, hop, et là, il faut que je vienne juste taper sur lui. Voilà. Hop là. Alors, attendez. Là, il faut être hyper précis. Bon, ça, en plus, c'est un peu galère, vu que là, mon image est quand même bien pourrave. Mais grosse mode, on est sur quelque chose comme ça. On va revenir en une vue. D'accord? Caméra active. Voilà. Ça fait le job, on va dire. Voilà, on y va. Tac. On voit là vraiment, ça donne un côté assez marrant. Il y a un côté, il y a un côté, il y a un côté photographique, quoi. Hein. Il y a vraiment un côté ciné, quoi. Donc là, c'est bon, là, c'est hyper rapide. Mais c'est vrai que si on laissait le temps, un peu le truc de s'installer, bah, le regard qui va vraiment suivre. Voilà.
Bon, et là, je pourrais effectivement baisser un petit peu mon niveau de flou. Ouais, bam, voilà, pour avoir quand même quelque chose. Ouais, ça marche bien, ça marche mieux. Ça marche mieux. Donc voilà, là déjà, vous voyez un petit peu comment, à quoi servent les niveaux de flou. Tout ça là, c'est pas la peine, on va pas rentrer là-dedans. Déjà maîtriser ça, c'est déjà bien cool. Ok. Là, le tuto va être interminable. Donc là maintenant, je vais mettre en avance rapide. Je vais quand même vous laisser voir comment je construis cette scène, comment, voilà, en vitesse accélérée, comment je procède pour construire cette scène. Et en fait, voilà, je pars du premier plan et je vais construire. Et après, je vais utiliser ma caméra de construction. Donc là, maintenant, là, bon, par exemple, là, en vrai, c'était uniquement pour notre truc. Là, je vais pas utiliser, là, justement, je pourrais la garder hein, si ça me plaît. Je pourrais très bien la garder. D'ailleurs, je vais la renommer. Je vais pas l'appeler construction. Je vais l'appeler plan serré. Ok, voilà, je change. Plan serré. Boum, je la désélectionne. D'accord. Et là, je vais me créer une autre caméra de construction, tout bêtement, nouveau caméra de construction. Boum. Et là, par contre, profondeur de champ, j'en ai pas besoin. Là, je veux pas quelque chose de cinématographique. Là, je veux quelque chose qui va me servir à me balader dans mon espace 3D. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va être assez pratique là de pouvoir voir, en fait, justement, en termes de distance. Hein, quand je vais venir là, par exemple, si je prends un nouveau personnage. Alors là, il est sur le côté droit de l'image, là aussi. On va voir. Alors attendez, je vais prendre un immeuble par exemple. Voilà, voilà cet immeuble. Cet immeuble, là aussi, hein, regardez, je vais revenir, boum. Ça aussi, c'était l'intérêt de tout à l'heure. Je vais revenir là. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a pris une image. Là maintenant, voilà, je vois, là, je sais que mon immeuble il est exactement placé là. On voit aussi que là, mes persos, ils sont pas tout à fait bien placés comparé à avant. Tac. Voilà, ils étaient plus à droite. Ils étaient plus petits aussi d'ailleurs, hein. On va les remonter un peu. Tac, tac, tac. En tout cas, ils sont bien positionnés. Et les Igmars, eux, là, ils étaient où? Eux, ils étaient là-bas dans le fond, là. Ouais, ouais. Bon, d'ailleurs, ils flottaient un petit peu, les mecs, hein. Voilà. Mais là, en tout cas, là, ça va être pas mal. Regardez, justement, on va le positionner. Boum. Bon, déjà, je sais que position, pardon, hop, c'est, voilà, position de l'immeuble. Donc là, hop, je sais que je vais les reculer. Je sais, par exemple, aussi que, hop, vis-à-vis de ces mecs-là, ouais, pas mal. Je pense qu'on est pas mal en fait. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, les mecs, ils sont grosse mode, ils sont ici. Là, de nouveau, hein, je vais mettre le gizmo. euh, le- je vais le mettre ici et surtout, j'oublie pas une chose, hein, j'oublie pas de bien venir l'ancrer. Là, du coup, caméra active, non. Là, ici, je vais me mettre en vue de gauche, par exemple. Hein. Là, tac, 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 voilà. Et là, je vais bien le positionner pour bien le mettre au sol. Alors ici, tac, 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 il est là. Je vais regarder jusqu'au moment où je vais voir que ça va le couper. Tac, ça le coupe. Donc, je vais le mettre juste au-dessus. Voilà. Ici, d'accord. Dernière petite astuce encore avant de vous laisser. Là, ici, ça, ce que je vais pouvoir faire aussi. Là, je vais mettre en une seule vue. Ok. Avec ma caméra. Par contre, là, moi, je vais créer une fractionnée. Je crée une deuxième vue, d'accord. Et là, et celle-ci, là, j'enlève le petit cadenas. Je vais venir tirer. Là, il faut que je le fasse une fois. Après, je suis tranquille. Et là, je vais ici me mettre en deux vues, d'accord. Donc là, maintenant, ça me fait trois vues. Donc j'ai là-bas que je vois pas ma caméra active. Du coup, celle-là me sert à rien. Là, ici, celle-là, je vais par exemple pouvoir mettre une caméra. Je vais en mettre une de côté. Donc, il faut que je m'en souvienne juste. Là, je vais mettre une caméra de droite, d'accord, qui va me servir là à venir justement positionner bien les, voilà. Et celle-ci, je vais mettre une caméra de haut, d'accord, pour voir, voilà, là, comme ça, je vois ma scène. Et là, dans les deux, je vais pouvoir venir naviguer. Alors, hop, et là, je reprends ma première, hop, voilà. Ok. Là, ce qui est cool, c'est que là, je me déplace. On voit derrière ma caméra qui bouge, hein. On voit ma caméra qui bouge. Maintenant, quand je sélectionne un calque, voilà, là, je le vois, je peux venir me déplacer. Je regarde qui c'est, je regarde où il est, voilà. Et ça, c'est assez pratoche, ok. Boum, là, je peux venir, effectivement, là, je peux venir le verrouiller. Et comme ça, je vais pouvoir avancer.
D'accord? Donc là, je vous laisse et je vais continuer. Boum. Là, mon petit boulot. Là, tac. Là, à chaque fois, je vais venir comme ça. Et ben là, par exemple, hop, je sais que ça, ce sera derrière. Ici, je viens, par exemple, je me remets sur cette vue. Je me remets sur là, mon plan. J'enlève ma construction. Je veux voir où il est. Là, toujours, hein, je peux utiliser ça. Ah ben voilà. Là, je vois. Ben, là, déjà, lui, je vois qu'effectivement, il n'est pas assez grand. Donc, je vais augmenter sa taille. D'accord? Hop, 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 hop. Voilà, et je vais venir construire mon truc comme ça. Bon, là, il est un peu trop grand. Ok, bah hop, là, je suis en train de déplacer. Là, il est un peu trop grand. Hop, voilà, et il est où Et donc là, c'est comme ça que je vais venir un petit peu tout positionner. Je sais que là, hop, je peux le décaler ici sur la gauche, et là, un petit peu le reculer. Maintenant, c'est lui qui m'intéresse. Je vois qu'effectivement, il est bien derrière lui. Par contre, oh, comment il est? Ouais, donc lui, il est pas, là pour le coup, il n'est pas assez grand. Je vais augmenter sa taille, voilà, et je continue à avancer comme ça. Là, je le descends, voilà, et c'est comme ça. Ouais, ben là, on n'est pas, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Voilà, hop, hop, voilà. Et effectivement, là, je sais qu'il est, je vois, hein, il est juste derrière ça, donc c'est parfait. C'est nickel. Je pourrais un petit peu le reculer, d'ailleurs, aussi pour augmenter. Pardon, hop, c'est pas lui, c'est lui. Ok, augmenter comme ça la profondeur. Voilà, et je vais continuer à avancer comme ça, sachant que voilà, à tout moment, je peux revenir ici, boum, voilà, et me déplacer. Et je vois qu'effectivement, ma scène 3D est pas mal. Et là, je peux commencer à venir, voilà, créer ça. Je vous laisse, je crée ça et je mets le tout en avance rapide. Bon, je viens de me rendre compte qu'on en est déjà quasiment à 1 heure de tuto. Euh, donc là, je voulais encore vous montrer un truc sur les lumières, tout ça. Je pense pas que ce soit, voilà, si jamais vous pourrez me demander. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'usage là-dessus. Le dernier truc que je voulais vous dire, effectivement, c'était n'hésitez pas aussi donc à créer donc, vos mouvements. Hein, on a vu un peu comment animer nos caméras. N'hésitez pas surtout à venir créer, vous voyez, là, créer différentes caméras pour venir faire des espèces de champ contre champ, changer de valeur, venir rythmer les choses. Ça peut être très marrant sur un rythme de manière hyper simple. On va pouvoir venir euh, sur une musique, par exemple, tac, 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 et ben là venir mettre trois caméras, hein, euh, trois caméras différentes sur le même sujet, par exemple, ok, un plan large, plan serré, sans être obligé de passer là par justement des points d'animation. On va se faire ça, on se le fait vraiment hyper rapidement, ok, parce que c'est vrai que c'est très long. Si on vient, par exemple là, je crée une caméra, boum, je viens, tac, je viens ici, par exemple. Ok, je vais me faire genre un espèce de faux demi-tour, d'accord, un espèce de faux, pardon, travelling. euh, voilà, par exemple, ouais, je vais remonter un petit peu. Ouais, on a un peu marre de ces sujets-là, mais c'est pas grave. On va les mettre quand même bien au centre. Boum, on va se les mettre un peu sur le côté quand même. Voilà, on voit bien ouais, on voit bien l'arrière. Ok, je double ma caméra. Boum, je vais en mettre une ici. Je la double de nouveau. Je vais en mettre une ici. D'accord. Boum, je double encore une fois. Je peux même carrément faire une espèce de faux stop motion comme ça, hein. Boum, ici, je la double encore. Voilà, et après je m'arrêterai, promis. Boum, et voilà, comme ça, ici. Encore une petite, allez, hop, voilà. Et là, même, je vais venir un petit peu, tac, tac. Voilà, boum, par exemple comme ça. Et ben là, ce que je fais, si je viens créer, donc là, mes caméras, comme ça, je les prends toutes, ouais, c'est ça. Je viens comme ça et je vais simplement venir. Alors, hop, je la désélectionne. On pourrait le faire là avec notre petit outil qui sert bien. Attends, on va juste regarder. Tac, non, ça va être trop long. On va se le faire vraiment super, super cut. Tac, tac, tac. Genre cinq images, ouais, un truc du genre. 5 images. Tac, tac, tac. On va voir ce que ça donne. Mais on peut arriver à des effets comme ça assez cool, quoi, hein, de se faire des trucs assez marrants. Et surtout, s'il y a du mouvement à l'intérieur des compos, ça peut être vraiment, vraiment très rigolo aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ce petit outil-là. Là, en 1 seconde, alors, ça va être du délire. Pardon, le mec qui s'emballe. Voilà, juste pour, voilà, et allez, juste pour voir ce que ça donne. Ah non, là je l'ai renommé, c'est pas grave. Hop, voilà. On va voir ce que ça donne. Tic, tic, tic. Tout, tout, tout. Voilà, allez, calcul, calcul. Tout, 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 tout. Ouais, vous voyez, c'est quand même marrant, quoi. C'est quand même assez rigolo, quoi. Tac, 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 tac. On peut faire des trucs assez barrés comme ça, hein.
Ah, franchement, j'aime bien, je trouve ça vraiment cool. Le mec qui se félicite de ses propres idées. Mais c'est vrai que franchement, il y a limite moyen de faire un espèce de petit faux stop motion comme ça, juste avec des caméras. Et vous voyez là, on a fait un petit mouvement en 2 minutes, quoi. On bouge, on pourrait continuer comme ça à l'infini, hein. Bam, le mec est parti. Mais voilà, boum. Là, on en crée encore une autre. On vient se déplacer. Franchement, c'est hyper bien fait. Je l'avais jamais vraiment expérimenté à ce point-là. Et je trouve que c'est vraiment une idée pas mal du tout, que je vais peut-être utiliser prochainement. Tac, voilà. Euh, on continue le mouvement juste pour voir si ça marche. Hop, hop, hop et hop. Tac. Et je vous laisse sur cette magnifique idée de réal qui va transformer le motion. J'espère qu'en tout cas ce petit tuto il va quand même vous servir. Euh, on peut faire des choses vraiment beaucoup plus simples, hein, voilà, hein. Évidemment, on n'est pas obligé de partir sur un environnement, mais je voulais quand même vous montrer ça aussi pour voilà ce genre de petite combine là avec voilà sur un truc un peu costaud. Alors c'est un tuto un peu long, mais en même temps c'est un gros morceau. Voilà, je vous laisse et travaillez bien. À bientôt.